Ils ont fait de telle sorte qu'on joue 2 fois. Pour te donner une deuxième. Si la première fois tu as gâté, on te donne 2e fois. Mais nous, le Barça, première fois tu as gâté, 2e fois, Bienvenue sur la chaîne Buzz Réaction. Abonne-toi si c'est ta première fois ici. Ici, on parle des actus qui font le buzz et on réagit sans filtre. Installe-toi bien et c'est parti. C'est glacé mal. C'est glacé mal. On est éliminé. Parce qu'au match retour là, je ne sais pas comment on fait pour marquer 5 buts. Je ne sais pas. Demi-finale là, ils ont fait de telle sorte qu'on joue 2 fois. Pour te donner une deuxième. Si la première fois tu as gâté, on te donne 2e fois. Mais nous, le Barça, première fois tu as gâté, 2e fois tu as gâté. Vous êtes. Et puis ça ne dit rien. Ça ne tout de suite là. Si Rafinha a organisé barbecue ou bien si Arrojo a organisé barbecue, ils vont partir. Ça ne dit rien. C'est moins souffle. C'est moins souffle. Un jour là, vous allez finir par abréger ma vie. Je ne sais pas ce que vous. Ça ne dit rien. Ça ne vous. Moi, je sais que ça vous dit rien. Eric Garcia prend carton rouge et puis il rit. Il rit. Parce que quand Dieu vous voit. Le Barça est déjà éliminé. Moi, je vous dis en même temps, ça dit ne réfléchissez même plus à quelque chose. Ou bien vous pensez réellement que le Barça va remonter 4 buts face à l'Atlético. Donc actuellement, pour se qualifier en finale, on doit marquer 5 buts face à l'Atlético Madrid. Je vois certains Barcelonais nuls là qui sont en train de crier que le Barça est éliminé. Tant qu'il y a à faire, rien n'est encore fait. On a fait ça face au Paris Saint-Germain, c'est pas remonter 4 buts face à l'Atlético qui est un problème. Le Real Madrid a pris 5 buts. Et là, on parle de la Coupe du Roi, une demi-finale. C'est-à-dire, ce qui me fait plaisir, ce qui fait que je suis confiant, c'est que le match retour est à domicile au Camp Nou. Là, on les avait déjà climatisés cette saison. Moi, j'appelle les Barcelonais à y croire, les gars. Supportez ce Barça. Je vous ai déjà dit que le Barça, quoi qu'il arrive, le Barça ira en finale. Si l'Atlético Madrid a réussi à marquer 4 buts, 4 buts, est-ce que vous pensez réellement que c'est le Barça qui sera incapable de marquer 4 buts face à l'Atlético? Non, vous rêvez. Vous rêvez, je vois les nuls là de l'autre côté qui sont en train de célébrer notre défaite. On dirait qu'ils ont remporté la Ligue des Champions. Vous êtes fait éjecter, éliminé par un club de la 20e division espagnole et vous venez crier parce que le Barça a perdu face à l'Atlético. On n'a même pas perdu, c'est une manche, on vient de perdre. Le retour à domicile là, on verra comment ça va se passer. Je veux vous voir parler. Que chacun d'entre vous retient ses propos. Quand je vais revenir, il ne faut pas dire qu'il ne respecte pas parce que je vais être impoli avec vous. 4-0. Et puis si l'Atlético Madrid n'était pas assez nul, on aurait pris 6 ou 7 ou 8-0. Mais quelle humiliation! Hansi Flick, on t'a fait quoi pour nous violer à cette manière? Wallahi Billah, je vous dis, même jouer sans le dé latéral est mieux que jouer avec Koundé et Baldé là. Il sert à quoi? Il sert à quoi le dé là? Toi, tu es nul déjà et tu laisses espace à Lookman, tu laisses espace à Griezmann et les familles Man nous a massacrés. Mais quelle humiliation dans notre part. C'est avec cette défense qu'on peut prendre la Ligue des Champions. Wallah, Hansi Flick, tu nous as violés. Tu nous as fait voir nos règles. Tu as Cancelo et tu sais à quel point Koundé est nul. Tu joues contre Lookman, tu joues dans la famille Man et tu fais jouer Koundé. 4-0 pour l'Atlético Madrid, le Barça a quasi éliminé, si ce n'est totalement. Et clairement là on peut s'estimer heureux parce que l'humiliation aurait pu être bien plus grave que ça. Parce qu'à la mi-temps il y aurait pu y avoir 6 voire 7-0. Et je vous jure que j'abuse même pas, il y aurait pu y avoir beaucoup plus de buts que ça à la mi-temps. Je sais pas quelle est la mentalité avec laquelle ils sont venus, je sais pas quelle intention ils avaient en venant jouer ce match là. Mais on était complètement à la rue, que ce soit au niveau de l'intensité, au niveau des sorties de balles, on n'arrivait à sortir aucun ballon. Au niveau du pressing, tout le monde faisait semblant. Et les seuls qui pressaient, ils couraient comme des poulets sans tête. Après vous ajoutez à ça le fait qu'Hansi Flick ait décidé de ressortir du tiroir le piège du hors-jeu. Mais en plus de ça, version kamikaze et je dirais même suicidaire. Parce qu'il faut vraiment être suicidaire pour aller aligner tout le monde au milieu de terrain alors que t'as pas Rafinha pour mener le pressing. C'est très rarement le cas, mais là je dois le dire, il a complètement merdé sur ce coup-là. Ne serait-ce que quand on regarde les 4 buts qu'on a pris, les 4 buts c'était la même chose. Ils ont joué sur les côtés, ils nous ont vus, ils nous ont étudiés, ils ont tout fait à la lettre. Ça se voit qu'ils ont tout travaillé à l'entraînement parce qu'ils faisaient la même chose à chaque fois. Après c'est pas le seul fautif, nos joueurs ils les ont aidés. Quand on voit Frenkie de Jong ou Baldé qui marche sur la plupart des buts qu'on a pris, c'est une dinguerie, ça me donne juste envie de casser ma télé comme à la Mohamed Eni. Mais bon, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, ça fait depuis le début de la saison, on le dit, le Barça fait des premières mi-temps dégueulasses. Le Barça prend des risques énormes en jouant de cette manière en première mi-temps. Et voilà le résultat. Là, t'affrontes une équipe qui a un certain niveau. Tu commences le match en jouant de manière nonchalante, en mode je veux gérer le match, etc. Tu te prends une drill, ça pardonne pas. Le pire, c'est qu'on se dit à la deuxième mi-temps, il y aura peut-être un sursaut d'orgueil, etc. On va limiter la casse pour essayer de revenir au match retour, etc. Et franchement, quand on voit le début de la deuxième mi-temps, on se dit voilà, il y a de la bonne volonté, etc. On obtient un coup franc, lors duquel Koubarsi marque un but totalement valide. Mais même comme ça, et ben non, on a la VAR qui met 10 minutes à tracer un vieux trait. On comprend même pas ce que c'est. On sait même pas ce qu'ils veulent nous dire. On sait même pas où est leur jeu là-dedans. Alors qu'il a suffi d'un seul ralenti pour que tous ceux qui regardent le match, ils
comprennent que le but est valide. Là, sur ce coup-là, le gars de la VAR, il mérite d'être viré, il mérite d'être licencié. Et si le CTA le vire pas, ils sont coupables, ils sont complices. Toute l'année, on le répète, toute l'année, on le dit, le Barça doit gagner ses matchs haut la main. Sinon, l'arbitre te tue. Et si l'arbitre ne te tue pas, la VAR va t'enterrer vivant. Et pendant qu'on y est, j'aurais bien voulu qu'ils mettent 10 minutes à vérifier ça aussi. Parce que ça, je suis désolé, mais c'est un carton rouge direct. Deux décisions importantes contre le Barça. Elles ont été vérifiées pendant 1 heure, que ce soit le hors-jeu ou le carton rouge d'Eric Garcia. Mais là, par contre, rien. La VAR, elle laisse couler. Et je vais même pas m'attarder sur les prestations individuelles parce que sinon la vidéo va durer 10 minutes. Que ce soit Lamine Yamal, je sais même pas s'il avait des crampons, on dirait qu'il jouait avec des stabiles. Que ce soit Koundé qui était complètement à la rue. Baldé, il mérite même pas d'être titulaire au Barça. Ça y est, je le dis, au bout d'un moment, ça y est, j'en ai marre. Fermin, depuis qu'il a signé son nouveau contrat, il passe à côté de tous ses matchs. Olmo, il a même pas été capable de casser une seule ligne de tout le match. Mais bon, je vais pas lui en vouloir parce que c'est pas son poste non plus. Bref, là, c'est terminé. Me parlez même pas de match retour. C'est terminé. On pourra jamais remonter ce score-là. Et c'est tellement rageant parce que ce genre de match, vu l'effectif qu'on a, on aurait dû l'aborder de manière prudente. On aurait dû rester calme, à ne pas aller presser haut pour rien, ne pas mettre le bloc haut, ne pas mettre la ligne de hors-jeu, je sais pas quoi. Et il fallait prendre son temps. Ne serait-ce que peut-être même jouer un bloc bas. On sait qu'eux, ils sont pas bons dans ça. Ils savent pas construire les actions. On aurait pu les contre-attaquer. Il y a tout un tas de tactiques qu'on aurait pu mettre en place qui aurait évité tout ça et attendre d'arriver au match retour où on récupère Rafinha et Pedri. Franchement, je suis dépassé. Et là, c'est la prestation, c'est 0 sur 20 pour tout le monde. Il y en a pas un pour attraper l'autre, que ce soit de l'entraîneur jusqu'au dernier des joueurs qui sont rentrés. Et j'espère très sincèrement que ça va leur servir d'électrochoc parce que je vous jure qu'avec ce genre de jeu et ce genre de mentalité, on fonce droit dans le mur. L'été dernier, il est resté à l'Atalanta parce qu'aucun club ne voulait mettre 40 millions pour lui. Cet hiver, il était à 2 doigts d'aller à Fenerbahçe parce qu'aucun top club européen ne voulait mettre 40 millions pour lui. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie? Est-ce qu'on se rend compte à quel point c'est grave? On regarde Lookman depuis des années. On a vu le chef-d'œuvre de Lookman lors d'une finale d'Europa League contre une des meilleures équipes d'Europe à ce moment-là, le Leverkusen de Xabi Alonso. On a vu encore dernièrement la Coupe d'Afrique des Nations d'Ademola Lookman avec le Nigeria. Et il a failli partir en Turquie parce qu'aucun grand club ne voulait mettre 40 millions pour lui. Est-ce qu'on se rend compte? Et finalement, l'Atlético sort du trou au tout dernier moment. Et en 2 matchs, on a vu. En 2 matchs, on a vu. Mais on savait déjà. On savait déjà. On a vu lors d'un 5-0 au Betis. On revoit maintenant lors d'un 4-0 contre le Barça. Lookman, la vitesse, le pressing, la qualité technique. Il a tout. Il s'adapte parfaitement à Simeone, mais il a aussi ce truc en plus. Pour être le buteur, pour faire les appels avec sa vitesse, pour avoir la qualité technique, pour faire du pressing. C'est un top. C'est un top. Mais ce mec-là, il aurait dû partir depuis longtemps pour 80 millions. C'est le meilleur transfert de ce mercato d'hiver et de très très loin. Famille, tu m'as reconnu, c'est Renato Style. Les gars, je tiens à vous féliciter. Je tiens à vous féliciter parce que le cul était bien serré. On a tellement bien serré que l'air n'est pas passé. C'est-à-dire, moi, il a serré jusqu'à mon cul transpirait. Je sentais sueur qui coulait au niveau de mon anus tellement parlant. Tellement il a bien serré. L'air ne peut pas passer. L'air ne pouvait pas passer. Deuxième mi-temps là, où ils ont marqué, puis ils ont fait hors-jeu là. C'est passé, excusez-moi, c'était ma faute. C'est passé, genre, il y avait relâché un tout petit peu. Mais heureusement qu'il a resserré. Je me suis reconcentré. Voilà pourquoi ils ont annulé, on dit hors-jeu. Donc, excusez-moi pour cette partie-là. En tout cas, félicitations à nous. Parce qu'on a tellement bien serré. On a tellement bien serré que l'air n'est pas passé. L'air n'est pas passé. Que non, c'est nous le passant. C'est nous le Real, on vous guette. Vous le Real, on vous guette. Vous n'avez pas dit que non, quand vous entendez le nom Madrid, ça vous énerve. Gagnez Atlético. Gagnez Atlético. Et vous avez dit, dans la vie, il y a 4 choses à retenir. Il y a 4 choses à retenir dans la vie. Et les Barcelonais ont retenu en première mi-temps. Ils ont retenu ces 4 choses-là en première mi-temps. Voilà, la première chose, la deuxième chose, la troisième chose et la 4e chose. Voilà. Maintenant, quand j'allais demander l'argent chez eux, ils vont faire remontada. Vous ne pouvez pas faire remontada de ça. Si vous faites remontada de ce score-là au match retour, moi, même à genoux, puis reconnaître que vous êtes le meilleur club au monde. C'est moi qui dis ça. On continue, Fabi. Humiliation. C'est une humiliation. C'est la plus grosse humiliation subie par le Barça de Flick depuis l'arrivée du technicien allemand. Mais quel non-match. Quel non-match. Le Barça qui restait sur 17 victoires sur ses 18 derniers matchs. Oui, il y avait des blessés. Mais si vous avez vu la rencontre, on les a pas reconnus. Les largesses défensives d'il y a 2 mois ont été exposées au grand jour par l'attaque exceptionnelle de l'Atlético Madrid. On aura l'occasion d'en reparler. Ils ont fait un match extraordinaire eux aussi. Et il faut pas dire que c'est que le Barça qui a fait un non-match, mais ça joue aussi. L'imprécision technique, ce qui est l'inverse de ce qui fait le grand Barça de Flick. Pas plus de 2 passes réussies dans le match. Consécutif, je parle. Le jeu du Barça renié. Que des longs ballons. En cloche pour essayer de trouver un attaquant. Aucune construction de jeu. Aucune passe vraiment appuyée.
que de l'approximation. Une défense catastrophique. Mais catastrophique. Dès que l'Atlético a accéléré, c'était fini. Un alignement sur le hors-jeu catastrophique. C'est clairement le pire match du Barça de l'ère Flick et la plus grosse humiliation subie sous Hansi Flick au FC Barcelone. Un grand bravo à l'Atlético aussi parce qu'ils ont fait un vrai match de patron. Mais honnêtement, le Barça était totalement en dessous. C'était sûr en fait. Tout le monde se demande comment ça peut terminer comme ça. Après que Eric Garcia obtienne un carton rouge, une baston ensuite. Oui, vis-à-vis de la performance des joueurs barcelonais en premier lieu, qui cause leur première frustration. Aujourd'hui, même supporter madrilène que je suis, je peux pas rester muet face à la deuxième raison. Revenant du vestiaire, le Barça réduit le score très rapidement. Un but qui a été vérifié pendant 7 minutes pour au final même pas avoir une ligne correcte. Ce qui a littéralement réduit de une la réactivité du Barça qui était revenu sur un état de forme, comme vous l'avez vu. Et en plus de ça, si je parle de la différence de traitement, dites-vous que le joueur du Barça se mange ça. Bah là, sur ce coup, il y a personne pour vérifier. Mais Eric Garcia, lui, bien évidemment, direct passe à l'enchaîne. Vous me connaissez bien évidemment que je me réjouis 1000 fois de voir le Barça perdre. De voir à quel point ils ont été nuls. Et ça, faut le souligner. Car oui, même sans les erreurs d'arbitrage, le Barça était cataclysmique. Mais si on est juste aujourd'hui, peut-être que là, le Barça aurait une possibilité de plus lors du match retour pour essayer de bien revenir. Et là, vous vous en doutez bien, c'est quasiment impossible de revenir de 4 buts. C'est-à-dire, pour se qualifier, il faut en inscrire 5 au match retour. C'est toujours inadmissible d'avoir de telles erreurs d'arbitrage, encore une fois, à ce stade-là. Revenez pas, faites grève. Revenez pas, restez dans les vestiaires. Cachez-vous, ne revenez pas. Ouais, c'est le score à la mi-temps. Hein. Le match n'est pas fini. Par pitié, dites-moi qu'ils vont rester au vestiaire faire grève. S'ils reviennent pas, on perd 3-0 sur tapis vert. Restez dans le vestiaire. Parce qu'en début de match, je me suis dit, ah, Yohan Garcia, il est en forme. Il sort une sacrée parade. It was at this moment he knew he fucked up. Bah ouais, il a raté son contrôle. Un match où Yohan Garcia rate un contrôle et ça finit en CSC, ça pouvait pas bien finir. Si Yohan Garcia il est pas dans son match, personne ne sera bon. Et dites-vous le plus fou dans tout ça, on perdait 3-0 à la 36e. On joue à une ligne haute. On dit qu'il joue déjà en ultra offensif, de base. Qu'est-ce qu'il a fait? On perd 3-0. Hein. Il a décidé de sortir le seul milieu de terrain, même s'il avait un jaune, à vocation défensive. Le seul, il a rentré qui? Bernal? Cancelo? Il a monté Eric au milieu, il a rentré Araujo? Non, il a rentré Robert Lewandowski. Si vous voulez, je rigole les gars. Moi je savais qu'on allait perdre aujourd'hui, je savais qu'on allait pas gagner. Wallah, si vous me suivez, vous savez sur les autres réseaux, je l'avais dit. Quand j'ai vu les compos, je savais. Là vous allez mettre Griezmann, Simeone, Llorente, Alvarez, Lookman contre notre défense. Je savais. Chez eux, je savais. Mais je m'attendais pas à autant. Donc s'il vous plaît, regardez ma vidéo à la mi-temps. Revenez pas. Vous nous avez assez fait honte aujourd'hui. Revenez pas. Chacun n'a qu'à attraper son Barcelonais. Vous avez dit quoi? Que nous, Atlético nous a bastonné. Lui, que vous là, vous allez les corriger. On a vu aujourd'hui le résultat. Sortez maintenant les bas, sortez, venez nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Sortez, vous allez nous expliquer. Sortez, que non, les Madrilènes, ils ont fait exprès pour fuir la Coupe du Roi parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas gagner. Mais voici Atlético, nos petits frères, nous envoient nos petits frères avec qui on s'amuse, on envoie nos petits frères. Ils vous ont corrigé, tabassé, malmené. Comme Madrid, c'est Madrid, on va les corriger. Je vous ai dit, vous ne valez absolument rien, que dalle, vous êtes pauvres. Voici le résultat maintenant. Venez parler, on voit quelque chose. Où sont les Barcelonais? Où vous êtes? Sortez, sortez, on voit quelque chose. Sortez maintenant, ouvrez vos bouches. Venez parler, on voit quelque chose. Les nullards que vous soyez. Les gars, allez-y rejoindre le canal WhatsApp de Boboshi l'original. Pour ceux qui ont TikTok ici, là, voici le lien qui est dans ma biographie sur TikTok. Vous cliquez sur le lien. Pour ceux qui sont sur Facebook, on voit la vidéo. Voici le lien qui est dans ma biographie sur Facebook. Donc, ceux qui veulent cliquer, vous partez sur mes deux biographies. Vous cliquez automatiquement, vous apparaissez dans le canal WhatsApp de Boboshi l'original. Merci les gars. Première mi-temps, c'est une gifle, 2 gifles, 3 gifles, 4 gifles. Donc, on a ramassé 4-0 à la première mi-temps. Vous partez dans les vestiaires pour revenir faire quoi? Deuxième mi-temps, fallait fuir. D'ailleurs, après première mi-temps, une fois l'arbitre sifflé, partez, ne revenez plus. 4-0 et vous revenez pour... Donc, vous n'avez encore rien foutu. Le Barça, c'est comme une femme. Plus tu donnes ta confiance, plus elle te fait comprendre que tu ne devrais pas. Mais c'est quel... Non, franchement, à un moment donné, soyons honnêtes. Ça, c'est quel match vous nous avez sorti? C'est quel match de merde? Donc, mon Barça. Déjà, l'entrée en jeu pourrie, pas de milieu de terrain, pas de... Franchement, qu'est-ce qu'on est venu faire? Qu'est-ce qu'on est venu foutu? L'Atlético nous a dominé du début à la fin. Chaque occasion, chaque touche de balle des joueurs de l'Atlético de Madrid était un danger pour nous. Mais franchement... Ouais, on a perdu 4-0, ouais. Première minute, Giuliano Simeone qui prend pas son carton rouge. On doit rien dire. C'est Archivo VAR qui le dit. Hein. Derrière, un but annulé pour hors-jeu. Alors que la vraie image, c'est celle-ci. Et qu'on te montre celle-là. On doit rien dire. Donc Giuliano Simeone il prend pas rouge. Mais Eric Garcia il prend rouge et il sera pas là pour le deuxième match. On doit rien dire.
Johan Garcia, on l'a massacré sa buzzcut. Et en plus, visiblement, on lui a mis un peu de GHB dans son verre avant le match. On doit rien dire. Et Baldé, qui est quasiment responsable de tous nos buts, à qui on a très certainement proposé une grosse valise d'oseille pour proposer un match aussi corrompu. On doit rien dire. Ah non, on doit rien dire. On était nuls. Mais nuls. Mais nuls. On va rien dire. Il y avait 4-0 à la mi-temps. Les Madrilènes, je vous demande pardon. Je sais désormais ce que ça fait d'être dans vos pompes, d'être nul et de se faire malmener comme pas possible, de perdre 4-0 et de se dire « Alhamdoulilah, en vrai on aurait dû en prendre tellement plus ». Ils étaient plus forts que nous, ils avaient plus faim que nous, ils étaient meilleurs, c'est tout. Et on va rien dire. Meilleur match retour. Je rigole. Mais juste imaginer quand même. Je rigole, on passera pas. C'est gâté. Le Barça vient d'être moukou 4-0 contre Atlético de Madrid. Les gars, le Barça a envalé 4 billes contre Atlético de Madrid. Aujourd'hui, demi-finale Coupe du Roi. Ça, c'était demi-finale aller. On attend le retour. Les gars, ce qui est sûr, ça, c'est une vraie humiliation. Moi, je préfère une défaite dernière minute contre une équipe de deuxième division que de prendre 4 billes contre mon propre pote en première mi-temps. Franchement, je préfère ça en fait. C'est gâté même. Ça, c'est l'humiliation derrière degré. On ne peut jamais accepter ça. Il faut être vraiment nul pour faire ce genre de trucs en fait. On est en 2026. Voilà. On est en 2026. Ceux qui disent que le Barça... Les gars, moi je vous ai toujours dit, cette saison, le Barça n'a pas gagné une grande équipe. Si ce n'est pas la victoire contre le Real Madrid et la Super Coupe là. Montrez-moi une grande équipe, à part Super Coupe là, que le Barça a gagné cette saison. Depuis la saison est commencée, les Barça, ils ont croisé Paris Saint-Germain, Paris les a tapés. Ils ont croisé Chelsea, Chelsea les a tapés. Real Madrid, Real les a tapés. Séville les a tapés. Et quoi d'autre? Club Bourges, ils ont fait un match nul. Et Real Sociedad les a tapés. C'est quoi? Donc arrêtez de dire que le Barça est comme ça, parce que le Barça, il ne rencontre pas des grandes équipes en fait. On a... J'espère qu'ils vont accepter ma proposition. Ils vous attendaient comme ça, ils vous attendaient. Bon, maître, en fait, il fait une proposition à votre patron, Renato, le Madrilène. C'est quelle négociation qu'il était, mon maître? Hein? Tiens-toi assis! Tu vas pas faire ton travail? Ah, maître, il dit il a une proposition à te faire quoi? Donc, on t'attendait. Il va dire proposition. Ah, ok. Ah, il a une proposition. Ok, dis ta proposition, Renato. C'est simple. Hein? À partir d'aujourd'hui, on annule le contrat. On parle plus de contrat. Tu paies au... Il ne veut pas te rendre visite. Il paie au... Il est ici dans mon coin. Il veut qu'on annule le contrat. Et quand tu vois Maître là, quand il est là, il t'a dit à venir aussi. Non, on va arrêter le contrat. C'est ça ma réponse. Ok. Tu fais ton travail là-bas, tu peux discuter avec toi. Faut pas t'en monter pour aller faire ta publicisation. Faut m'énerver. Faut bouger là-bas, tu as fait ton travail. Moi, le calme. Attends, négocier avec moi. Faut pas t'attendre ton pied au mur. Pas te mettre au pied au mur, carrément, c'est gêne. Tu peux dire, c'est pas toi qui venir matin ici avec des avocats pour dire qu'on va faire contrat. Tu ne vas pas menacer ici. Ah, c'est quand même fait la vie, tu peux pas créer quelque chose. Moi, le calme, c'est quand même fait. Faut m'énerver. Le contrat encore là. Faut m'énerver. Ah, c'est quand même fait. Et puis, allez dire en ville, quand il y a un nouveau chéri, il s'appelle Renato, c'est le Madrilène. Il a avec ses bons petits Comorus et Cabedjus. Renato, pardon, si on nous discute. Ça fait mal ici. Ah, si on nous discute, Renato. Ah, son fils. Ah, continue, femme.